Salut tout le monde, ici Rojan09. Aujourd'hui, on va faire un épisode des 5 choses à savoir. Et pour cet épisode assez spécial du 9 août, je vais faire sur les 5 choses à savoir sur Tin Honor 3ème du nom. J'avais déjà fait lors de mon premier épisode sur Tin Honor Simili. J'avais apporté une amélioration dans mes choses Overwatch. Mais maintenant, je vais m'attaquer à TH3. Donc, voici le sujet, les traîtres de l'organisation. Alors, dans l'organisation des Anort, il existe plusieurs traîtres. Des traîtres, on va dire, basiques du genre Vetsen qui a trahi l'organisation parce qu'il voulait travailler pour son ancien maître, donc Ansem le Sage. Et ça, on le sait, on est tout dans le jeu. Merci Vetsen d'ailleurs. On a Seis qui est un trait depuis le début et qui collabore avec Axel alias Léa. Pour retrouver une amie, on n'en sait pas plus. Demitz, que dire sur Demitz, à part qu'il a 2 neurones en moins, voire plus. Donc voilà. Ainsi que Larsem qui avait un secret mais qu'on n'en sait pas plus. Ensuite, les pouvoirs endormis de Sora. Comme vous savez, à la fin de Dwindle Distance, chose que je ferai en live bientôt, je sais pas en combien de temps mais bientôt, Sora avait les pouvoirs de l'éveil mais ils étaient endormi. Il ne les a retrouvés qu'après avoir réveillé Ventus. Et il a dû réveiller tous ses amis, c'est-à-dire Riku, Léa, Ventus, Aqua, Donald, Dingo, Mickey. Sans compter en plus Kairi, mais Kairi il l'a sauvé. Il a réussi à réveiller tout ce monde-là en combattant. Et c'est puissant. Bien joué Sora. Tes pouvoirs se sont enfin réveillés. Tu es digne d'être un maître de la Keyblade. Ensuite, les 13 Keyblades de Xehanort. Pour invoquer la véritable Keyblade, il faut 13 fragments de ténèbres et 7 de lumière. Ce qui s'est passé lors de la guerre des Keyblades. Sauf que, même en dans le monde d'organisation qui ont été enlevés, il manque des Keyblades à Xehanort pour invoquer la véritable Keyblade. Il en a 13, en comptant la sienne dans l'eau. Mais si statue avec ceux qu'on a combattus et vaincus. Enfin, je mets celle de Xehanort. Zennas, Ansem, Xehanort le Jeune, Ziba, Riku, Marluxa, Lotsor, Larsem, Seis. Ça en fait 10. Il en manque 3. Vensen a trahi, Demitz a trahi et Zion a trahi aussi. Ah oui, j'ai oublié de parler qu'ils avaient recruté Zion, mais elle a trahi aussi. Donc il en manque quand même 3. Et ces 3-là n'ont jamais été vaincus. Donc il faudra m'expliquer comment il a réussi à avoir les 13. Ensuite, le futur de Tin Honor. Oui, parce que Tin Honor 3 est la fin de l'arc du chercheur de ténèbres, dont notre bon vieux Xehanort. Mais ce n'est pas la fin du jeu, Tin Honor. Il y aura des suites. Kashtag pourrait peut-être se passer dans notre monde, ou même dans les futurs mondes, parce que on a une théorie d'après la fin secrète que le prochain monde qui aura lieu dans Tin Honor sera peut-être le monde de Neku, notre bon vieux Sakuma Chain Neku, qu'on a vu dans Dwindle Distance. Mais ça, ce ne sont que des théories qu'on voit sur le teaser de fin. Et ensuite, dernier sujet, Liu Shu et les 5 mètres prochains adversaires. Oui, parce que après avoir vaincu Xehanort, on voit les 4 mètres perdus, ceux qui font de Unicorn, Bestial, Léopard et Venom, donc la licorne, l'ours, le léopard et le serpent, le renard on sait pas où aller, ainsi que Lushu, qui était l'élève du maître des maîtres dans Tin Honor's Unyanchi. Sauf qu'on apprend la véritable identité de Lushu, c'est Luxor. Luxor, non pas Luxor, pardon. Zidbar qui a trahi et il a réussi à faire tout pour que ça se passe. Il a trahi tout le monde, même Xehanort qui s'est fait manipuler. Donc on peut considérer que ces 5 personnes, en comptant en plus Avad et le maître des maîtres seront les prochains adversaires. 7 adversaires pour les prochains jeux. Voilà, c'était 5 choses à savoir sur Tin Honor. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus, de laisser des petits commentaires, n'est pas, je serai toujours pour vous. À la plus tard. Bye.